Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 mars 2023. Ici au Québec, il est actuellement 1h04. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous parle d'âme sœur. Une connexion profonde, un contrat d'âme, un partenariat. Continuons. Allons-y avec 2 cartes. De mon jeu au allons-y. 2 cartes du jeu. Oups, ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on veut retenir une personne? Est-ce qu'on veut... Qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être qu'une personne était... On veut aider une personne qui était quoi? Vulnérable? On prend son bras pour l'aider, l'accompagner, la soutenir. Attendez un peu. Attitude. Bon, une attitude. Bon, là, ok, on a commencé avec l'âme sœur, les âmes sœurs, contrat d'âme, connexion profonde, partenariat. Bien, ici, quand je regarde les cartes, bien, j'ai l'impression que je veux quoi? Je vais déposer une autre carte avant d'aller trop vite. Je ne veux pas te laisser partir. Je ne veux pas te laisser partir. Bon, ici, je pense qu'on me présente une personne qui a peut-être des troubles de santé. Donc ici, vulnérable, on dirait qu'on veut soutenir une personne. Et c'est la carte du bon monsieur qui est là. Donc là, on peut me parler d'un patron. On peut me parler d'un homme en affaires, un travailleur autonome. C'est la carte qui nous parle d'un homme d'un certain âge. Bon, on nous dit quoi ici? Il y a une personne plus jeune. Qui est cette femme dans sa vie? On dirait ici qu'on me parle d'une connexion profonde, d'un partenariat. On dirait qu'on me dit « Je ne veux pas te laisser partir. » Oui. Je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas que tu t'éloignes. Il y a une femme ici. Qui est cette femme? Donc là, on me présente le bon monsieur et la femme qui semble être un peu plus jeune. Bon. Le bon monsieur, la femme riche, connexion d'âme. Femme riche, on peut me parler, oui, de richesse financière, comme on peut me parler aussi de richesse intérieure. On peut me parler des deux aussi. Donc là, on nous parle d'une connexion d'âme. Allons-y, entre ces deux personnes. Il y en a une qui a des troubles de santé. Et l'autre qui veut, on dirait, soutenir ou... Je te laisserai pas tomber. C'est ça ici, je te laisserai pas tomber. Bon, continuons. Oui, c'est ça. Je te laisserai pas tomber. Attendez un peu. Bon, la carte nous dit quoi? Reste positif concernant ta vie sentimentale, ta vie amoureuse. Continuons. Je veux te soutenir. Oui, on dirait que c'est ce qu'on me dit. Je veux prendre soin de toi, je veux t'accompagner. L'âme sœur qui est là. Partenaire. Une connexion. Il y a une belle connexion entre ces deux personnes. Vous reconnaissez-vous? Est-ce votre histoire? Continuons. Bon, ici, on nous parle de quoi? On a le goût de dire oui. Attendez une minute. On a le goût de prendre une chance. On a le goût de quoi?
Oh, attendez, là. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon. La roue de fortune. Bon, attendez. Ah, qu'est-ce qu'on veut me dire avec ces deux cartes centrales? Ici, l'esprit du jeu. Est-ce qu'on va saisir l'occasion? C'est la carte qui nous dit, tu peux créer ta chance. Go! Crée. Saisis cette opportunité. Saisis cette occasion. Bon, il y a occasion. Ici, la carte de la lumière, c'est une carte qui me parle d'amour, de sincérité, d'authenticité, d'une rencontre aussi. Rencontre, une belle rencontre avec une personne vraie, authentique. Mais là, ici, ce sont ces deux cartes là, qui m'agacent un petit peu. J'ai besoin de les comprendre. On dirait qu'on se sent obligé. Ah là, écoutez, là en ce moment, je ressens un inconfort. Je ressens un inconfort. Je me sens, on dirait que je me sens contrôlée, là, ici. Obligée de dire oui. Je me sens obligée avec la carte du sacrifice à l'envers. C'est comme si je ne pouvais pas refuser, mais j'ai un malaise. J'ai un malaise ici. Est-ce que je me sens obligée de dire oui parce que mon état de santé, j'ai des problèmes de santé? Ici, là, je vais clarifier. Il y a comme un blocage. J'ai un inconfort ici. Attendez une minute. Je vais continuer de visiter les cartes. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'éveil à l'envers? Éveil à l'envers. L'eau. Ah, attendez là. Je ressens un malaise. Je ressens un malaise. Là, on dirait qu'on veut forcer une personne. Attendez. On nous parle d'un homme. Ah, là, ici, j'ai un malaise. On dirait qu'on me parle d'une manipulation émotionnelle. Je rencontre le dragon, une personne qui peut être très en colère. Une personne Une personne ici qui peut être blessante aussi au niveau des paroles. On dirait qu'on a peur de la réaction d'une personne. On se sent obligé de lui dire oui. On a peur de la réaction d'une personne. On se sent obligé de lui dire oui quand on voudrait plutôt dire non. Bon, je vais déposer une carte sur cette personne ici, sur la femme. Est-ce la partenaire? Qui est cette femme? Ah, ici, j'ai un inconfort. Il n'y a rien à faire. Je me sens obligée. Attendez, je ne me sens pas libre de faire ce que je veux. Bon, est-ce dû à la santé? Attendez, je vais plutôt piger une autre carte pour ici. On dirait que j'ai peur de sa parole qui peut être blessante, violente. On dirait une personne qui peut être victime ici d'une personne colérique qui attaque. Violence verbale ici. Ah, ici, là, c'est une zone de manipulation. On joue avec les émotions. On dirait une personne qui joue à la victime. Et ça peut revirer, hein, ça peut revirer vite parce qu'avec le dragon, là, une personne peut jouer à la victime et tout de suite après, là, se décharger sur l'autre. On dirait que je rencontre les émotions autant que je peux rencontrer une personne qui me paraît triste, en détresse et qui peut se revirer et m'attaquer. On dirait un double. C'est spécial. Je rencontre les deux. Je rencontre une personne qui
On dirait qu'il peut y avoir un revirement rapide. On nous parle de manipulation aussi. On joue avec les émotions. On ne sait pas à quoi s'attendre avec cette personne. Bon, attendez. Je vais explorer cette zone-là avant d'aller trop vite. Il y a quelque chose là qui se passe. Est-ce qu'on va saisir? Est-ce qu'on va dire oui à cette relation? Est-ce qu'on va continuer d'aller de l'avant avec cette personne? Je me sens inconfortable ici. Attendez une minute. Peut-être qu'on se demande si c'est notre âme sœur. Peut-être que c'est notre partenaire aussi. Essayons de comprendre. Ah, c'est le diable à l'envers. Donc, le diable à l'envers est prêt à tout pour arriver à ses fins. Donc, c'est une carte. Le diable à l'envers peut être méchant, rusé, malveillant. Oui. Manipulation, oui. On peut jouer sur les peurs d'une personne ici. Je me sens inconfortable en cette zone. Je me sens obligée. On dirait que j'ai peur de la réaction de cette autre personne. Elle peut être agressive, verbalement, m'attaquer. Et c'est le diable. Le diable peut me parler aussi de violence. Oui, verbale, peut-être physique aussi. Mes cartes sont à l'envers. Et ici, on me présente une personne qui est habile dans les jeux d'esprit, la manipulation émotionnelle. On joue sur les sentiments de l'autre. C'est malsain, là, ici. C'est malsain. C'est comme si on se sentait obligé. Bon, est-ce qu'on me présente la même histoire ou ce sont deux histoires qui se rencontrent? Donc, on a commencé avec la carte âme sœur, partenariat. Peut-être ici que c'est une histoire ici et une autre ici. Ici, j'ai l'impression... Attendez, je vais écouter mon ressenti. J'ai l'impression qu'il y a une personne, un masculin un peu plus âgé que la féminine qu'on me présente. Il y a une personne qui veut soutenir l'autre. Le masculin, je l'ai vu avec des ennuis de santé. Et ici, bien, je rencontre le goût de soutenir l'autre, de le soutenir, de l'accompagner, d'être avec. C'est ce que je rencontre ici. Ici, on dirait que je me sens divisée. Je me sens divisée. Peut-être qu'il y a une famille. Je me sens dans l'entre-deux, je me sens coincée au centre. Je vais... La lumière sur l'ombre. Prête à faire face à la réalité. Une mise en lumière. Attendez, je vais déposer une autre carte ici, sur la lumière. Parce que la lumière représente l'authenticité. Ah, peut-être que je le vois maintenant, je vois clair sur la personne. Je vois clair maintenant. Concernant cette personne qui peut être violente, là, ici. Abusive, avoir des comportements abusifs. Il y a une personne ici qui se sent victime, menacée, sous la menace, attaque verbale. On voit clair maintenant. On voit clair concernant cette personne représentée par la carte du diable à l'envers. Donc cette personne, bien, nous ment, nous manipule, joue avec nos sentiments, nous fait peur, joue sur nos peurs. On se sent sous l'emprise. C'est ça ici au centre. Là, on voit clair. On dirait qu'on ouvre nos yeux et on est prêt.
La personne qui est ici que je rencontre est prête à faire face à sa réalité maintenant. Il y aurait eu abus de confiance. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la destinée? Attendez, je vais déposer plutôt une carte sur la destinée. J'ai compris pourquoi la lumière. Là, maintenant, je vais visiter la carte de la destinée. Peut-être qu'on a pris une chance avec cette personne. C'est une rencontre. On a saisi cette occasion, mais là, on vient de réaliser que oh, non, 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 ce n'est pas une personne pour moi. Je vois clair maintenant. Oh, attendez. Ah, je me sens là comme je veux avancer, on dirait, ou partir. Je veux bouger, me déplacer, avancer, mais je ne peux pas partir. J'ai peur de m'en aller. J'ai peur de quitter cette personne. On dirait que je veux saisir l'occasion. Dès qu'il va y avoir une occasion qui va se présenter, je veux quitter cette personne, mais en ce moment, on dirait que je ne peux pas la quitter. Je vois clair maintenant. Bon. OK. Donc, c'est une rencontre. On a rencontré une personne, on a... Mais là, on dirait qu'on s'est comme... On s'est réveillé et on s'est dit non, cette personne n'est pas pour moi. Mais là, on dirait qu'on ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas quitter. On attend l'occasion pour partir. On dirait que c'est ça. On a peur ici. On dirait une personne qui est maintenue sous la peur. L'emprise de la peur. Les menaces, les attaques. On est avec une personne rusée, habile dans la manipulation. Donc, on veut y aller, mais on ne peut pas partir. Il y a comme un jeu de pouvoir, là, ici. Et il y a une personne qui se sent victime et qui est probablement victime d'une personne perverse qui a des comportements pervers, toxiques. Il y a une personne victime qui est maintenue qui est sous l'emprise de la peur. Ici, c'est autre chose. Je vais clarifier en haut. Attendez. Pour ici, pour cette personne, je vais piger tout de suite une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ici. Le choix. Donc là, on te dit choisis. Attendez, je vais vous lire le message du choix. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions.
Donc, pour cette personne là, qui est sous l'emprise d'une personne qui a des comportements pervers, toxiques, bien là, on lui dit, tu as le choix. Mais bon, il faut quand même penser à se protéger. Une personne aurait peut-être été naïve ici ou n'a pas vu, tout simplement, n'a pas vu qui était cette personne. Et là, elle voit clair. Elle voit clair. Donc là, on nous présente le choix. Maintenant, je vais aller visiter la zone ici qui nous dit « Reste positif, reste positive ». J'aimerais avoir des détails. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? C'est comme si on ne veut pas laisser tomber une personne. Oui. Donc, on veut l'accompagner. On ne veut pas la laisser partir. Continuons. Ah. Et là, on me présente une féminine qui joue un rôle important. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Attendez un peu. Elle regarde vers l'arrière. On dirait qu'elle est en train de se détacher. Où elle regarde. Elle jette un petit coup d'œil. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire avec elle? Elle le regarde d'un coin de l'œil. Il y a une femme ici qui joue un rôle important. Elle ne veut pas le perdre. Elle ne veut pas le perdre. Bon, là, je me sens... étant donné que c'est la carte qui me parle du gain, qui me parle d'argent, là, j'aimerais savoir la raison pourquoi on dirait retenir, forcer. On dirait qu'il y a... comment percevez-vous cette carte? Ressentez-vous une obligation ou... On peut l'interpréter de plusieurs façons. On pourrait penser que cette personne, il y a une personne qui veut soutenir l'autre. Là, même ma main, on dirait soutenir l'autre, on dirait qu'on veut forcer, mais... Et là, étant donné que j'ai pigé cette carte, on dirait qu'il y a une somme d'argent en jeu. Il faut se rappeler qu'on nous a présenté un homme d'affaires. Pourtant, on m'a présenté aussi une femme à l'aise. Mais on dirait qu'il y a une somme d'argent en jeu. On ne veut pas perdre le gros lot qui vient avec. On a peur de perdre le gros lot qui vient avec. Je vais piger une autre carte. Donc, est-ce qu'on veut... L'intention, est-ce qu'elle est... quelle est l'intention? Bon, peut-être qu'on... Il y en a qui vont dire, on s'en fout, là, Isabelle, de l'intention. Bon, l'intention. Est-ce qu'on veut retenir une personne parce qu'on veut... Je dis retenir. Est-ce qu'on veut... Oui, retenir une personne parce qu'on a peur de perdre le gros lot qui vient avec? Ou si on veut plutôt la retenir parce qu'on l'aime vraiment, on ne veut pas la laisser partir, on veut prendre soin d'elle parce qu'on le sait qu'elle ne va pas bien, cette personne. Ça semble être un masculin ici qui a des troubles de santé. Je
vais clarifier la carte ici. Étant donné que j'ai un petit doute, là, j'aimerais être éclairée. Oh, c'est étrange parce qu'on dirait que cette femme qui est ici, là, regardez-la bien avec sa silhouette. Bien, cette femme, on dirait qu'on la retrouve ici, là. Attendez une minute, je vais vous montrer. Avec la pointe de mon pendule, là. Regardez bien. Ici, la tête, les bras, sa robe, sa robe, sa grande robe. Vous la voyez, la silhouette? Il y a une femme ici qui est là, qui joue un rôle important. On dirait que c'est la même femme. Mais là, oui, ici, on me présente, on dirait, le bras, la main d'un homme. Et ici, on dirait que c'est la main, le bras d'une femme. Mais bon, qu'importe. C'est une personne qui veut retenir l'autre. Soit ne pas la laisser tomber, soit pour la protéger, la retenir pour la protéger. On dirait que ça se fait rapidement. Mais là, ici, j'ai ressenti comme la peur de perdre le gros lot qui vient avec. Là, à vous de voir, parce que on peut me présenter un homme qui a peur de laisser partir une femme parce qu'on m'a présenté qu'elle était à l'aise financièrement. Il y a une richesse qui est associée à elle. Est-ce que c'est une richesse financière, une richesse matérielle? Mais ici, cette carte me parle de quoi? Du gros lot. On ne veut pas perdre le gros lot. On veut gagner au jeu. On ne veut pas perdre au jeu. Donc là, c'est quoi cette histoire-là? Un jeu d'argent. Donc là, je me remets un peu en question. On nous a parlé d'âme sœur, de partenaire, mais je me pose des questions. Je vais déposer une autre carte ici. Ah, j'ai dit tantôt, j'ai dit sur cette carte, je voudrais avoir des détails sur cette carte. Attendez, je vais la... Oui, ok. Je la regarde. J'ai besoin de comprendre la vibration, de ressentir la vibration de cette carte. Bon, la carte bleue. Bien là, ici, la carte bleue neutralise toute la négativité en lien avec le geste. Et tout de suite après, on a peur de perdre la personne. On a peur de la séparation, on a peur. Révélation. Qu'est-ce qu'on cache? Attendez. Révélation. On veut atteindre un objectif. Mais regardez cette carte. On surveille, on se surveille, on surveille l'autre. Attendez. Est-ce qu'il y a deux femmes, étant donné que j'en ai vu deux, là, une ici dans la carte orangée et une ici, est-ce la même femme ou est-ce deux femmes? La révélation, on est aux aguets, on cherche, on surveille. Peut-être qu'on veille sur une personne, là aussi. Attendez. Faut pas voir le mal partout, quand même. Attendez un peu. Peut-être qu'on veut veiller sur cette personne. On ne veut pas que cette personne tombe. Étant donné qu'on a parlé tantôt de maladie ou de souffrance, bien, on surveille cette personne. On veille sur elle. Il y a une personne qui ne veut pas laisser tomber, ne veut pas perdre.
On dirait que c'est le masculin ici qui ne va pas bien, qui a des troubles de santé. Donc, on le surveille. On ne veut pas qu'il se fasse mal, qu'il se blesse. On ne veut pas qu'il tombe. Puis pour ce qui est du gros lot, la peur de perdre au jeu, c'est quoi cette histoire-là? Attendez un peu. L'histoire de perdre au jeu, là. Bon. Perdre au jeu. Il y a un contrat. Papier, entente. On est embarqué dans quoi? Un contrat verbal, écrit? On s'est entendu? On s'est entendu? Et là, on a peur de perdre une somme d'argent. On dirait qu'il y a deux histoires qui se rencontrent ici. Une personne qui veut veiller sur un masculin qui a des problèmes de santé, qui le surveille. C'est une personne qui peut être à risque de chute. Cette personne a des troubles de santé. Donc, on est prêt ici à l'accompagner. Notre attitude, c'est de le soutenir. Et il y a autre chose. Les énergies sont positives. On reste positif concernant cette relation. On dirait qu'on jette un petit coup d'œil sur cette personne, on la surveille, dans le but de veiller sur, dans le but de penser à sa protection. Et l'autre, on dirait qu'il y a une autre histoire qui s'entremêle. On dirait qu'il y a un contrat, on s'est entendu. On s'est entendu par rapport à quoi et on a peur de perdre une somme d'argent. Là, je vais déposer une carte ici. Peur de perdre au jeu. On s'est engagé dans quelque chose. Attendez, je vais déposer une carte sur le... Donc là, on pourrait dire qu'on ne veut pas que cette femme s'éloigne. On la surveille. Il ne faut pas la perdre parce qu'on pourrait perdre au jeu. Je ne sais pas c'est quoi là, cette histoire-là. On pourrait perdre une somme d'argent. Comme s'il y avait une richesse associée à elle. Comme s'il y avait un engagement. J'aimerais avoir des détails ici. On s'est engagé dans quoi? Dans quel jeu? Le partenaire. Le chien. Le chien. Le chien. On fait confiance. Le chien qui veille sur le compagnon. Fidélité, loyauté. Une personne de confiance. Le chien qui accompagne. Il y a engagement. Bon, j'ai besoin de détails ici. Attendez. Partenaire. Ah là, on dirait que je vais manquer d'air. Partenaire, papier officiel, engagement. Il y a tristesse. Ah, mais qu'est-ce qui a pu se produire ici? On n'a pas protégé la fleur.
Attendez. Là, je visitais la carte du gain. La peur de perdre une somme d'argent. Partenaire, ami, qui s'est engagé dans quoi? Dans un jeu. Il y a l'esprit du jeu ici, le gambling. On a pris une chance. Ça concerne une somme d'argent importante. On a peur de perdre. Mais là, on me présente un ami, partenaire. On s'est engagé dans quelque chose. Ça concerne une somme d'argent. Et la fleur qui nous parle de quoi? La fleur est fanée. C'est comme si on avait abusé de la confiance d'une fleur. Il y a tristesse. C'est spécial parce que on me présente le chien. Le chien s'est engagé dans quoi? Une personne représentée par la carte de l'ami fidèle, le partenaire, qui s'est engagé dans quoi? Une histoire d'argent. Un travail avec sa partenaire. Ils travaillent ensemble. Et là, révélation, on me parle de quoi? Peut-être que ces personnes se sentent surveillées là, en ce moment. Travail d'équipe, les alliés, mais la révélation me parle de quoi? On cherche la vérité. La révélation. D'après moi, le dévoilement arrive bientôt. On va découvrir la vérité concernant ce travail d'équipe. Ces deux personnes. On aurait abusé de la confiance. Il y a une personne qui ne s'est pas protégée. On lui a fait confiance. Soit qu'on me parle d'un... Il y a eu engagement, négociation, papier. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Une histoire d'argent. OK, attendez. La fleur fanée, on n'a pas protégé. Là, c'est peut-être d'autres éléments là, qui se présentent. Attendez. Le couple, peut-être qu'un couple ici qui travaille ensemble. Mais là, ils se sentent surveillés. D'après moi, on va découvrir la vérité. On va découvrir ce qui s'est joué là. Partenaire, papier officiel. Partenaire qui s'est engagé dans quoi? Là, je vais clarifier ces deux cartes. Protection à l'envers et la fleur à l'envers. On dirait ici qu'on me présente avec la carte du chien, qui est l'ami fidèle, compagnon, compagne d'âme, s'est engagé dans quelque chose et avec ces deux cartes, il y a une tristesse. C'est comme si on avait abusé de la confiance de la fleur. Il y a une tristesse qui est ressentie. C'est quelqu'un de près. Comme si c'était un ami ou une personne en laquelle on faisait confiance qui s'est engagé dans quelque chose, une histoire d'argent ici, d'un jeu d'argent. On a peur de perdre cette somme. Il y a un jeu. Je vais déposer une carte ici. Il y a une tristesse de fond. On dirait qu'il n'y a plus de joie là, à participer à ce jeu-là.
peut-être qu'il y a plusieurs personnes impliquées. Le couple, oui. Les alliés, d'après moi, il y a... Ici, c'est une carte de travail. Il y a plusieurs membres. Ça travaille ensemble. Mais d'après moi, on va découvrir la vérité là, bientôt, avec la carte révélation. Les alliés, les partenaires. Travail d'équipe et ça peut impliquer d'autres personnes. Donc là, ici, je disais que je voulais visiter la carte de la fleur et de la protection à l'envers. Tout en gardant l'œil ici. Ça, on dirait que c'est un chien triste. Je ne sais pas si on pourrait dire un chien sale, mais un chien triste. Continuons. Aïe, aïe, aïe. C'est pas beau à dire, mais je pense que c'est un chien sale. Parce que la carte ici, est à l'envers. D'après moi, c'est une personne qui a joué sur 2 plans. C'est une personne très habile dans les jeux d'esprit, les ruses, les mensonges, les manipulations. D'après moi, c'est une personne que vous connaissez. Je ne sais pas à qui ça parle, à qui ça s'adresse, mais là, je pense que le chien, là, le chien a choisi l'argent et a perdu la confiance de la fleur. Il a manipulé la fleur. Oui, une histoire d'argent, de travail d'équipe ici. Et l'ami ici, s'est engagé dans ce jeu d'argent. À jouer sur 2 facettes, on nous présente la personne rusée, manipulatrice, habile dans les jeux d'esprit. On ne sait pas là, de quel côté cette personne est, de quel côté elle joue. C'est le magicien. Le magicien qui nous en met plein la vue et qui a abusé de la confiance de la fleur. Pour une histoire d'argent, travail d'équipe, un couple ici, les alliés. On a la carte révélation de la vérité. Donc, un ami. On n'appelle plus ça un ami, là. On n'appelle pas ça un ami. Je suis bien désolée, là. Un ami très rusé. Bon. Qui a abusé de la confiance de la fleur. S'est engagé dans quelque chose, dans un jeu d'argent. On parle d'une somme importante et on a peur de la perdre, on a peur de perdre au jeu. Bien là, ce qu'on perd, peut-être que tu vas gagner au jeu, mais bon, j'imagine que l'ami ne faisait pas partie de tes priorités. J'imagine que c'était l'argent, là, de gagner le gros lot qui était en priorité. Bien, tu peux gagner le gros lot, puis tu te feras des nouveaux amis, quoi. Parce que la fleur n'a plus le goût, elle. La fleur est déçue. On a profité de sa naïveté, de sa candeur. Créativité maintenant. Mouvement, musique, écriture. Attendez, là. La créativité. Quel est le lien?
Mouvement, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Alors, pour quelle raison me présente-t-on la carte de la créativité? Qu'as-tu créé? Qu'as-tu créé? Tu es responsable de ce que tu as créé. Qu'as-tu créé? Suivez vos élans de passion, explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Donc ici, on a joué, mais on a joué avec quoi? Je vais déposer une carte sur la créativité. Parce qu'ici, avec le magicien, on me présente une personne très rusée. Bien là, c'est la débarque. C'est un bouleversement, on dirait, émotionnel. Une chute. La fin d'une création. L'effondrement. Attendez. Instabilité au foyer. On n'est pas en paix. On n'est pas en paix avec ce qu'on a créé. Le magicien est l'artiste créateur, justement. Quand elle est à l'endroit, cette carte, bien, elle me présente une personne qui utilise son plein potentiel, qui crée, qui utilise bien ses outils. Quand elle est à l'envers, bien là, elle me parle d'une personne qui est rusée, qui peut mentir, qui joue sur plusieurs plans, une personne manipulatrice. Donc, instabilité et on n'est pas en paix avec ce qu'on a créé. On a abusé de la naïveté ou la candeur d'une personne. On s'est engagé, c'est quand même une personne proche avec la carte de la fidélité. Une personne pourtant qu'on a cru loyale, une personne qu'on a cru de confiance. Un chien sale. Je vais m'arrêter ici. C'est ici que je m'arrête. C'est tout pour une histoire d'argent. Bien, je vous souhaite... Et pour moi, ça va être une bonne nuit. Et pour vous, une belle journée. À la prochaine!